Salut, bel bonjour tout le monde. Nous avons commencé l'émission nous jeudi, nous comptons l'épisode. L'émission nous c'est y'en a l'autre pour diviner nous. Nous allons recevoir une série de personnes sur le plateau. Nous on est trois là, on a trois invités là pour ce matin, pour cet après-midi. Enfin comme vous voulez, je rappelle. L'émission elle n'est pas en direct, donc elle est enregistrée et donc vous pouvez aussi la regarder. Ça peut être le soir, tard dans la nuit, ça peut être le matin. Donc, bel bonjour, c'est pour ça que toujours qu'à dit bel bonjour ou bien bel bonsoir. Nous qui dit non, pas d'abord, pas avec les invités. On va commencer par nous, les animateurs. On va dire bel bonjour, Claude, président. Un bel bonjour, un salut en tout cas. Pour nous, comme d'habitude, je suis toujours content que nous là, pour avec une manière, nous présenter une thématique, nous porter la jeunesse là, porter le pays. Eh bien, bonjour Miss Amour, bonjour Josiane. Bonjour. On soit bon papa l'empile, ni d'autres monde qui est là pour dire des choses plus intéressantes. Plus intéressantes que moi. Ou bien, je ne sais. Ou pas dire bonsoir moi-même. Ah non. Oui, parce que d'habitude, Josiane a commencé par dire bel bonsoir. Il y a une autre personne qui est d'accord avec elle, puisque cette personne dit effectivement charité bien ordonnée commence par soi-même. Bonjour madame, mademoiselle. Bonjour, bel bonsoir. Voilà. Alors, dis-nous non. Non, moi c'est Anne. Anne, et vous venez présenter nous en bagaille pour petit maman. Nous pouvons regarder rien sur ça. Très bien. Ok. Alors, nous avons le petit madame et puis nous qui dit un bel bonsoir qui est présenté quoi, René Laure? Oui, bel bonjour, bel bonsoir. Moi, c'est René Laure, des éditions du Sucrier. Voilà. Moi, je viens joindre nous autres parler après-midi. Très bien. Et puis, nous avons dernier invité nous, mais qui a quitté nous assez rapidement. Donc, nous avons pleinement la parole là à présent. Il a présenté quoi? Bel bonjour, bel bonsoir, moi c'est Gérald. Voilà, bel bonsoir Gérald. Content d'être là et puis nous, tous les trois là. Content de nous retrouver comme nous. Alors, tu vas tout nous dire, Gérald, de ce que tu présentes, puisque nous savons que alors, on y débat qu'à produit bâtiment. Alors, faire considérer nous pas connaître tout, nous pas savoir rien, dis-nous tout. Ok. Moi, créé une entreprise qui nous a c'est TON, et TON, nous a fait podcast. Ok. Donc, on est la première agence audio d'outre-mer qui font des podcasts et on fait des podcasts pour l'intégralité d'outre-mer. Et dans les podcasts qu'on crée, on a créé un podcast. Trop vite, s'il te plaît, merci moi déjà. Oui. Pas aller trop vite. Alors ton dans le sens ton c'est ça. Et ton c'est en créole matiniché, mais ton c'est aussi en créole guadeloupéen et c'est tendé en guyanais. Ah oui. Exactement. Et il a posé ma question, pourquoi ça les podcasts là, il n'y a pas en créole, il y a en français. Considérez-nous pas pour ça podcast. En podcast. Oui. En podcast, c'est en contenu audio. C'est en contenu qu'on peut écouter, on les plateformes là, on les Apple Podcast, on les Spotify, on les YouTube, on les Deezer, tout côté. Et pour que vous pouvez écouter dans l'auto là, le café la vaisselle, le café cinéma, pas cinéma, sport, tout ça. D'accord, donc tu as ton casque. Exactement, tu as ton casque, tu t'isoles, c'est un moment pour toi, un moment que tu te réserves à toi ou à tes enfants pour consommer du contenu audio. Très bien. Vraiment. Alors tu proposes quoi au niveau du contenu lui-même? Alors, est-ce que c'est bâtiment ou est-ce que nous, on a un podcast qu'on a créé qui s'appelle Les aventures de Compé Manicou, en français pour le coup. C'est quoi Compé Manicou, du coup, c'est un animal qui est endémique de la Martinique, comme tout le monde le sait, bien évidemment. Mais aussi, c'est un manicou qui a envie de découvrir le monde et qui a envie de parcourir plein d'aventures avec ses copains. Et donc, on a raconté ça, en fait, une histoire vraiment locale, ancrée chez nous, avec nos coutumes, avec le bruit de chez nous, avec la faune, avec la flore, et vraiment un contenu immersif. Très bien. Merci, technicien Jean-Michel qui a mis en l'air. Tout comme ça, tout le monde a pu voir les aventures de Compé Manicou. Et puis, titre là, TON. TON, en fait, c'est l'entreprise qui produit Compé Manicou. Et c'est quelle édition? C'est vous qui produisez? C'est fait par qui? C'est nous, exactement. En fait, alors, Compé Manicou, c'est écrit et raconté par Guillaume Ruffin, qui est un artiste martiniquais, donc qui est comédien, il est auteur, interprète de Compé Manicou. C'est lui qui a imaginé l'univers de Compé Manicou et de tous les animaux qu'on va retrouver dedans. D'accord, donc Compé Manicou, il a vivre aventure, il y a de l'autre comme ça là? Exactement, mais c'est un tissu, inutile lunettes lila, ou voyez comme ça, on va mettre des bazottes. Il y a des t-shirts alors? Oui, nous avons un t-shirt, nous avons un puzzle, tout ça. Et nous avons retrouvé ça justement en les villages là samedi.
Voilà, parce que nous là pour ça. Voilà, samedi 6, ouais. Samedi 6, nous sommes dans un bel village au Lamentin. Et moi, nous avons puzzle, Compé Manicou, nous avons t-shirt, nous avons l'autre bagaille à l'effigie du Compé Manicou. D'accord, donc on a invité à venir samedi 6 décembre découvrir ça. Exactement, pour découvrir l'univers de Compé Manicou. Peut-être écouter un podcast, garder ça qui a acheté à Noël. Nous avons un exemplaire de Compé Manicou à la fête de l'ananas. Parce qu'en fait, Noël, chez les Manicou, c'est la fête de l'ananas. Voilà. Ah bon? Et donc, on est en ambiance festive et puis, petit conte Noël, nous qui est aussi samedi. Oui, d'accord. Donc, ça correspond, c'est exactement. Nous faisons un t-shirt spécial à Noël et puis puzzle là à Noël aussi. D'accord. Nous bousculons les techniciens noirs, mais ils ont combat. Oui, ils ont combat. Vraiment, belle main. Donc, finalement, je vais inviter tout le monde, mais surtout les mamans et puis ces petits mamans. Tout le monde, grand-maman, grand-papa, tout le monde. Vous savez, le coup de écouter ça, c'est bagaille, c'est pas des bagailles, c'est une histoire que tout le monde peut écouter. Nous avons des thématiques comme le deuil parental. Vous savez, comme ça. Comment nous avons parlé le deuil parental, bâti, nous avons abordé ça dans le podcast là. Exactement, c'est ça. Ouais. Des sujets tabous aussi. Hein, tabous, bien sûr, de fraternité, de valeur pays nous. Mais c'est ça nous besoin. Hein, c'est important. Bien sûr, c'est capital. Nous sommes une société qui besoin que nous, une débat qui partit, des valeurs qui partit et des moyens comme ça qui permettent de mettre ça à la volonté tout le monde. Exactement. Et nous faisons ça, en fait, c'est pas matinique, mais pas tout le monde qui est en culture créole. Et qui est en culture ultramarine, nous faisons en français pour ça, pour que là où Guyane on peut écouter, là où la Réunion on peut écouter aussi, tout le monde peut écouter, et pourquoi pas nous peut exporter, qu'il nous, à dans notre côté aussi. Pas l'autre bord, parce que ça veut nous importer en pile, mais nous pouvons aussi aller et puis rendre compte nous international. Exactement. D'accord. Alors nous pouvons demander des numéros de téléphone, parce que vous pouvez établir. Oui, moi qui est parti, donc on peut aller sur Instagram. Compé Manicou, donc K-O-N-P-E-M-A-N-K-O-U. Compé Manicou. Tanodio, T-A-N-N-A-U-D-I-O. Il faut qu'on parle les pays tard, pour s'avancer, vous savez. Les gens qui trop long, il n'y a pas quoi la passer. Ça se lave. Nous qui disons avec, parce que nous toujours dit, nous quand écoutons l'émission là, il faut que nous n'y bic crayon, ça y est, et puis papier pour écrire. Ou sinon avoir une bonne mémoire. Ou avoir une bonne mémoire. Mais oui, mais comme émission en YouTube, vous avez une possibilité après aller mettez les liens, les bagailles bayo. Voilà. Alors donc mettez poser une question avant. Dis-moi. Ou aller dans l'école là, ou est-ce que localement qui m'a travailler? Moi c'est producteur. OK, donc Guillaume Contea, il peut aller en école, faire une intervention et puis faire un atelier. Donc, on a créé les autres. Exactement, c'est ça. Mais ça nous a fait en premier sans qui audio. Parce que vous savez, il y a une espèce d'habillage à dans bagaille là. Donc on y est bout de la nature, ben tu vois, donc vraiment immersif. Oui, la rivière, exactement. Pour nous trouver qu'on va dans l'univers là, il va parler. Vous savez, les petits grillons, on est là, ben nous ça aussi, tu vois. Donc, comme et Martinique, Guadeloupe, donc il n'y a pas anti-français. C'est en français. Parce que si je fais en créole, que créole je apprends? Vous savez, c'est ça. C'est vraiment qu'est-ce que tu sais les mots, non? C'est important qu'on explique. Exactement. Nous expliquer ça. Voilà. Surtout que nous parlons créole, peut-être c'est mon qui a pensé, il a écrit en créole. Voilà. Ok, donc il écrit en français en attendant que vous mettez en français Martinique, la question de ce moment-là. Alors, multiplier créole là-dedans, multilingue. Des traductions comme ça. Oui. Voilà. De toute façon, c'est commencer, donc après, ça calait. Exactement. Très bien. Vous pouvez donner mon numéro de téléphone, s'il vous plaît? Alors, non. Mon cabane en Instagram, donc c'est Tanodio, T-A-N-N-A-U-D-I-O sur Instagram. Et Compé Manicou, K-O-N, exactement comme c'est écrit à l'écran. Merci, monsieur de la régie. Jean-Michel, super. Voilà. K-O-N-P-E-M-A-N-K-O-U. Compé Manicou. Et pour les produits dérivés, on peut aller sur shop.tente.audio. D'accord. Et on répond, on est réactif. Nous merci en Chai. Bravo pour Jeunesse qui a produit, qui a créé, qui a produit. Et nous avons viré, parce que aux producteurs, donc nous les savons comment on prend encore, et puis les difficultés, et puis les avantages que ça a. Parce que Martinique, tout le monde a porté un petit coup de main, c'est pas pour dire, c'est pour ça que nous avons dit, il y en a l'autre, c'est pour il y en a l'autre, savent ça qui a passé, il y en a l'autre, aider l'autre. Nous avons merci en pile. Merci en Chai. Alexandre. Gérald, et puis nous cadeaux en l'autre coup. Et puis au plaisir. Ok, merci. Alors, nous allons continuer. Et puis, alors, tu
Il n'a pas pris le micro. Donc, tu peux embrayer, René là? D'accord. Elle a son truc, elle a pas pris. D'accord. Ben, tu présentes René là, tu es venu, et puis Monico, tu es venu, René là, elle n'est pas venue toute seule. Ou pas jamais tout seul ou? Ah non, pas jamais tout seul, on est en famille. Alors, présente-nous On ta va famille. marcher puis famille moi. Alors en fait, Gérald qui était là, qui a parlé de Monico, mais il faudra savoir que depuis 2011, j'ai créé un personnage qui a appelé Nico le Manikou. Nico le Manikou. Qui est Manikou. La Manikou. Est-ce que nos élèves, est-ce que nos enfants connaissent le Manikou? le Est-ce que Manikou. je vais poser la question à Anne. Anne, est-ce que tu connais? Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Alors malheureusement, il y a plutôt qu'à écraser la route. Oui. Donc chaque lèvre dans l'école, mon cas dit comme ça, ben dis les parents autres, là il y a rouler la nuit, pas rouler trop vite, puisque mon cas expliquer yo pour ça il a écraser Monico la route. Parce que Monico là il veglé. Il a figé. Il a figé. Il a été debout, le toit a tape. Voilà. Donc mon cas c'est l'école là. Mon cas dit yo, ben dis les parents autres, essayez molly, là il a rouler la nuit pour pas écraser Monico. Parce que c'est un Tibet qui endémique la Caraïbe et qui protégé. En temps, là, mon tête chamaï, si mon déca manger Monico. Oui, c'est très bon. Mais je dis jour. Je dis jouer protégé, ça Parce que je veux protéger. Normalement, on pas doit manger. Mais bon, voilà. Sous casé, pas jeter comme ça. M'en compléter, ben. Et puis haricot. Ah bon, c'est pour ça que tu as mangé. Mais c'est pour ça que j'ai mangé haricot. Oui, Et si. Monico chatte. N'oubliez ça. Mais on va oublier ça. Mais m'en manger. Alors, mon peut dire ça. Oui, moi j'ai Monico. Ah, ben C'est oui, très très bien bon. cool. Mais Les jeunes ne pourront pas en profiter. Les jeunes ne pourront pas en Honnêtement, profiter. il s'en Je seule continue. fois. Un seul C'était fois, très on a bon. goûté ça. C'est une amie de Trinidad qui avait préparé ça, mais là, mais c'est interdit là à présent. Ah, ben oui, je deviens vous. Puis bon, nous traper d'autres bagages pour manger. Puisqu'on c'est un bête qui est dans la nature, sauvage, donc il faudra nous préserver. Il faudra nous préserver ça nous nie. Si tout le monde là mettait qu'on va manger Monico, mais puis arrêtez. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce personnage là parce que on a besoin de créer un personnage pour Chiang Mai. Et comme la monté qui tenait l'eau Monico, la monté arrêté donc c'est un bête monté habitué puis. Donc c'est pour ça que j'ai créé le personnage là. Donc depuis 2011, j'ai créé le personnage là. Et comme ma autrice illustratrice, donc les deux premiers livres Nico sortis en 2011. Et puis là, j'ai créé Cahier Édition, puisque moi, j'ai un Cahier Édition qui a créé les éditions du Sucrier. Depuis mon Cahier Édition, on a continué à faire livre dans les Nico. Et donc là, ça nous a c'est Bébé Nico, c'est lui, c'est petit frère. Donc, Bébé Nico. Bébé Nico, ces livres-là, c'est des petits livres, tout petits livres carrés, puis des pages bien épais pour des Tiamais qui n'y moins que 3 l'année. D'accord. Voilà. Donc c'est les deux petits blancs qui a Voilà, les deux petits blancs qu'il a. Bébé Nico a faim, et puis Bébé Nico dit non. Alors là, c'est pour les tout petits. Mais il faut pas monter les dit, c'est que collection Nicoua est multilingue, c'est-à-dire que ces livres-là, ils ont en français, créole, espagnol et puis anglais. D'accord. Donc vous apprenez le papa Nico bien mal ça. Oui, pas ni pour ça parce que mon cas pensé en fait comme c'est la Caraïbe, nous arrêter ça c'est les 4 principales langues de la Caraïbe. Donc c'est tiens noir, faudra apprendre ces langues là le plus tôt possible. Très bien. C'est là l'esprit au vif, l'esprit au c'est ça, l'esprit au vif, l'esprit au cas emmagasiner en l'eau et puis comme mon cas dit bon c'est voisins nous, c'est ces langues là, ils ont parlé. D'accord. Donc nous peut parler puis c'est voisins nous. Très bien, très bien. Très super. Alors, ma carrière est petit à la bébé Nico dit non. Oui. Ça, c'est un âge particulier parce que c'est livre là, c'est entre 0 et 3 ans. Et 3 ans, voilà. Voilà, et c'est là, effectivement, mais là, c'est un moment là, à côté des ans et demi, il a commencé à dire non, tout ça, il a dit non. Là, bébé Nico, maman et papa, ils ont mené la mer, mais ils décidaient d'en mettre yo. Donc non, soleil là trop chaud, non, la mer trop froide, non, ça blague à chatouiller, et puis finalement, non, il va aller sortir en la mer. Donc c'est un petit manière pour en miser comme nous, puis manière, c'est un maïla l'acheta, manière yo, là, il l'acheta. Oui, alors Karine, éducatrice, non pas la jodia, mais il dit que non, que c'était mal à dire entre 0 et 3 ans, qui correspond à un moment de développement, et il a affirmé que il a reconnaître en tant que personnalité. Il n'y a pas de bébé encore. Voilà, il a sorti jusqu'à ce que stade bébé, il a venir
En individu. C'est voilà, il y a individualisé comme yo et donc il y a dit non. Et c'est pas pour embêter yo, c'est pas pour embêter yo, c'est pour montrer que yo là yo c'est yo a senti que yo. Qu'a senti que yo. Voilà, yo alors à présent faut faire attention parce que là yo dit non, sous pas mettre les limites. Les barres qu'il faut, voilà, les cadres qu'il faut. C'est à où des cadres non aussi mais c'est pas pour c'est pas un nom par méchanceté, c'est un nom qui correspond à une étape de grandissement de l'évolution. C'est ça, il faudra remarquer les parents qui ont dit non souvent, non, ne touche pas à ça, non, ne va pas là, non, donc il y a prendre pouvoir là, il peut dire non aussi à l'état là. Voilà, c'est ça. Mais c'est une manière de devenir autonome. C'est une manière pour eux de montrer qu'il y a devenir autonome. Montrer qu'il y a grandi et qu'il y a sorti des bébés, il n'y a pas de bébé. Et il peut dire ça. Parce que capable de dire, je ne suis plus un bébé. Je suis pas un petit bébé. Alors, voilà, alors il a commencé déjà à affirmer que je dis, de grandir. Et puis, c'est l'époque là, nous avons retrouvé à l'adolescence. Voilà. C'est ça qui a créé l'adolescence de la petite enfance. De la petite enfance, exactement. Quand il prend ça fait de nous, il a manifesté en manière ou en l'autre. Parfois, c'est assez violent. Alors, il y a un bagage qui est important parce que nous sommes pas contents. Maman n'a pas obéi. Il a dit non, 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 non. Alors, il faut que nous sachions qui manière nous accepter, oui, et qui manière nous gérer ça, et qui manière nous permettre aussi de grandir. C'est pas tout dit tomber en l'air, c'est ça. C'est pas par méchanceté, c'est normal dans l'évolution. Très bien, donc là, 0 à 3 ans. 0 à 3 ans. Bel cadeau pour nous, c'est riche loin. Exactement. D'accord, c'est pour nous pas le portable. Après, nous, grand frère, c'est Nico, c'est lui, nous, t'es là. Bonsoir, voilà, mon t'es dit, voilà. Bonsoir, Nico. Là, c'est lui. Le grand frère. Voilà. Donc, comme on t'a dit tout à l'heure, les monitants, on a transformé comme un Nico. Ouais. Donc, ça, c'est un mascotte, on a mis tête dedans et puis on a joué rôle Nico. Très bien. C'est un là. Et déjà, ça qui arrivé, moi. Alors, et puis Nico, effectivement, m'a dit, m'en fait 3 premiers livres depuis 2011, 2015. Ça, c'était, mon passage sur mon pédit, c'était pour et puis en l'autre cahier édition, c'était édition Orphi. Voilà. Mais ça pas et puis cahier édition moyen, on a fait d'autres livres Nico. La dernière qui est sortie, il y a Nico Patron. Alors, Nico, c'est personnage moins, mais à présent, mon cas permet d'autres matières, proposer des histoires, des textes Nico. Donc là, texte là, c'est un monsieur qui est Patrick Petito, qui est bien connu dans la voile traditionnelle, c'est l'association Gommier et Tradition. C'est lui qui fait texte là. Et donc là, le cas où Nico Capati et puis grand-papa, il a fait un rond à Bogomier. Et donc, c'est un manière pour apprendre cette là, cette tradition, tradition nautique nous. Tradition mais nous, voilà. C'est nous qui l'a. Voilà. Et puis, Tala. Attends. Alors, ça, c'est la voile traditionnelle. Tala, c'est un album, les musiques. Oui. Donc là, il y a 7 styles musicaux pour découvrir. Belay, jazz, musique classique, bijin, mazouk. Et il y a des QR codes pour que ça coûte cette musique-là. QR code, oui. QR code pour que ça, chaque lettre, il y a un QR code. Là, comment on l'envoie, voilà. Il y a un QR code pour que ça coûte cette musique-là. Oui. Extrait musical, là, on a proposé là. Tala, c'est moi qui m'a chéri. Là, Tala, c'est un livre en les sports, Nico Champion. Et Tala, Mathias là, c'est Léana Massami. C'est un jeune mamaï matinique, un jeune mamaï Saint-Pierre qui est un boxeuse et qui a fait la boxe. Et c'est lui qui proposait l'album là, en les sports là. Et ça, Nico a fait un lot sport. Il est venu un grand champion, mais il ne peut pas savoir champion de qui ça. Donc, et donc, il a essayé toute qualité sport. Il a essayé toute qualité sport. Il est bon, voilà. Il est arrivé. Alors, il a évolué. Il a fait tout ça qu'il faut, il a bien mangé, bien dormi, bien posé pour pouvoir venir champion. Ça, mon télé dit, c'est que chaque lettre dans ces livres noirs, nous avons des. Mon télé parler du QR code. Nous avons des chanter. À Danta, sur Nico Patron, nous avons une vidéo qui nous a un chamaï.
qui a navigué en gommier et puis grand papaye. Donc tout ça, là, vous finissez le livre là, vous pouvez aller écouter en chanter, vous pouvez regarder en vidéo, vous pouvez faire des bagailles. Là, c'est un fait, un des premiers montés fait, puis qu'à édition, les éditions du Sucrier. Là, c'était sur les formes. Vous pouvez mettre en main découvrir les formes. Voilà. Très bien. Alors, tout ça, c'est collection Nikou, bébé Nikou, ni cahier aussi, nous y a un cahier en les carnaval, puisque il y a des troisième livre la montée fait en tant qu'autrice illustratrice, Mathias illustratrice, c'était en les carnaval. Il y a un bagage très important on n'a pas dit, c'est que l'illustrateur Nikou à présent, c'est un jeune moment Martinique qui est Wilfried de Roche. Ça, Nikou changé. En temps, Montecafé, c'est premier Montecafé et puis décollage, c'était papier collé, etc. L'aimant créé cahier du sien, moi chercher un autre monde qui s'est fait ses dessins parce que mon pas ni tant dessiné encore. On est trop de travail. Donc c'est Wilfried qui bat Nikou en l'autre style. Voilà. Ouais. Et c'est lui qui a inventé aussi, comme il a dit en français, identité visuelle bébé Nikou. C'est lui qui bat en identité visuelle. En Fidji, oui. Voilà, en Fidji. Nous avons une activité aussi qui permet ces petits à faire. Il travaille des bagages à l'école maternelle. Donc c'est un petit cahier tout simple, très, très facile. Donc il y a des activités pour faire. Et puis en dehors de ces collections-là, nous avons d'autres livres, comme tel, nous avons Exo 7. Alors Exo 7, c'est un petit poisson volant qui a un petit problème. Et normalement, poisson volant qui a volé, il a plutôt plané dans les normales. Il peut planer dans les 200 mètres avant de tomber en l'eau, de partir, etc. Mais Exo 7, il y a un petit problème, c'est qu'il ne peut pas faire ça puisque mancher un zèle. Donc, comme mancher un zèle, il a trouvé quoi tout seul, mais il y a un autre animal qui a venu joindre lui, c'est un chatou, c'est un professeur Espo. Il professeur Espo. Donc, il a fait un lot d'activités pour permettre lui débrouiller quoi dans la vie. Donc, nous avons vu qu'il m'a dit que cette débrouiller quoi. Il a venu super fort, super puissant, super rapide. Il a servi sargasse pour éloigner ses péchés. Il a fait un lot bagage. Donc, c'est une histoire qui a dans réalité Martinique. Ça qui a passé. Nous avons le poème sargasse de cette côté. Donc, c'est un livre aussi, et tu es enchanté. Et puis, c'est Gérald de Capalé dit podcast audio, Exo 7, vous pouvez écouter cette histoire-là aussi. Donc, à travailler puis en plateforme, il y a une voix, une histoire.com. C'est un mec qui Guadeloupe qui crée ça. Et donc, ces podcasts Exo 7 là, en les plateformes là, une voix, une histoire.com. Nous avons aussi. Il y a un live spécial pour ces livres en présenté nous. C'est entre quel âge et quel âge? Alors, ça, Exo 7, normalement, nous avons fait pour des petits mamans à partir de l'âge de 6 l'année. Mais les parents viennent dire nous, mais petit maman, il a 3 ans, il est jaloux de Exo 7. Donc, et Exo 7 qui a monté juste au collège, parce que nous avons des collèges qui travaillent et qui a continué de travailler à l'Exo 7. Super. Donc, surtout, là, on parlait de poissons là, effectivement, qui ont des difficultés. Il est différent des autres, là, il a un petit handicap. Et de ça, il a fait, il a transformé ça, il a devenu un grand vainqueur. Exactement. Et puis, nous, ça m'a pas dit aussi, c'est que Exo 7, il y a une marraine. Et marraine là, c'est un jeune maman Martinique, c'est Anne-Sophie. C'est un jeune maman qui, lui-même, il mangeait un petit morceau. Un petit morceau. Il peut être un morceau en jambe, dans l'accident. Et il a témoigné l'histoire. La vie n'est pas finie. La vie n'est pas finie parce qu'il fait un lot sport et il est champion d'escrime. Ça permet de faire un lot message passé. Voilà. Et nous avons l'autre histoire Exo 7 qui est sorti au début en 2026. Et puis un autre bagage. Voilà. Nous aussi, en Madame Guadeloupe. C'est un madame qui a fait l'école, il fait un petit livre, et puis des comptines, des petits chantés, qui a parlé de l'emmène, qui a parlé du bateau. Alors là aussi, il y a certains petits chantés qui sont en français, d'autres en créole, d'autres en créole, d'autres en anglais. Exo 7 aussi, c'est un livre qui est en 4 langues. Voilà. Très bien. Qui ça nous dit encore? Alors, nous travaillons puis en Mathias, qui a arrêté Chypre.
Je dois aller chercher. Ah, c'est lui qui est venu chercher moi. Ah oui. C'est lui qui est venu chercher moi, qui m'a proposé moi un projet là. Alors, il y a des oiseaux, il y en a qui tout blanc, il y en a qui plein poulet. Donc, métis, c'est lui qui plein poulet. Il a raconté que toutes ces poulets ils travaillent parce qu'ils voyageaient à travers le monde. Ils joignent dans le monde. Ils travaillent des sensations différentes. Et donc, chaque voyage, il y a un poulet. Le premier voyage qu'il a fait une matinée qui a fait poulet bléa. Donc, il y a 6 voyages en livre là. Livre là matché en 4 langues aussi. Et qui a découvert différents côtés dans le monde. Et puis, ça a créé un album pour découvrir l'autre, apprendre à découvrir l'autre. La découverte de l'autre, la découverte du monde. Apprendre à accepter l'autre dans sa différence. Voilà. Qui veut dire, ce n'est pas des livres pour faire des livres, mais c'est des livres qui apportent un message. C'est des livres qui apportent un message. Et puis, bon, Tala, on s'est parlé de tout. Alors, Tala, c'est plus fermé. C'est un bande dessinée, nous fait des mamans qui sortent d'Haïti. En matière, puis en dessinateur. Et ça, il a raconté l'histoire Alice et Jacob, qui a fait une enquête dans l'embouteillage. Voilà. Et là aussi, alors on peut en miser quoi, et puis ça, mais au fait, c'est un bande dessinée, c'est Maman nous a péri connaître Koyo, puisque ces personnages là qui nous. Voilà. Et puis, au cas où Maman qui a joué domino, qui a fait musique, qui a fait la fête, mais ces petits mamans là aussi, ils ont cherché à comprendre ce qui passait en ville, là, ils ont arrêté. Et le message là aussi, c'est que comme ces mamans là, c'est Haïti, c'est des Haïtiens, ça peut permettre des petits mamans qui sortent d'Haïti, qui l'école, qui a montré en l'autre image d'Haïti. Parce que, au fait, l'histoire là qui a passé, pas ni de problème, pas ni de gourmet, pas ni de cheveux, tout bagaille propre, tout bagaille clean. C'est tout est bon enfant, comme on va dire. Les grands monde là qui a aidé, un des 7e année à faire enquête. Et donc, d'arriver à ça, à la fin, album là, qui ça qui fait? Parce que 7e année là qui a pensé, c'est un monde qui t'a organisé tout ça. Donc, à la fin, l'histoire là, nous avons découvert qui ça qui fait. Il y a un suspense. Donc, au fait, ça qui permet l'école là, venir moderne, évoluer, et puis ces petits moments là, et travailler dans l'environnement, connaître l'environnement, découvrir l'environnement, et puis apprendre qui je suis. Exactement. Je suis qui et je fais quoi? Comment ça se passe chez moi? Comment ça se passe dans ma vie? Parce que méfiez-nous. Actuellement, des petits moments à l'année, ils apprennent tout grand. Donc, voilà. Ils apprennent tout grand. On pense aussi au découvrir ça. C'est ça, il y a dit, moi, il y a ouais, c'est la presse souvent, mais il y a dit, il y a tout. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pas ça, manque à dire. Manque à dire, nous sommes capables de comprendre. Ça, évidemment, en fonction de l'âge, en fonction de l'évolution, par rapport à petit maman qui était né, ni 50 ans ou 40 ans. Ça n'a rien avancé très différent. Oui, c'est-à-dire que nous les mettons dans des conditions qui sont différentes. Ah oui. On est série anti-maman, on va parler alors que la présente, on met là, et puis c'est à vous de mettre 4 là, etc. Voilà. Et ça permet aux enfants. Et puis c'est très agréable. C'est très... Ça ludique. Moi, quand je commence, c'est agréable, c'est avec les couleurs. En temps à l'école, c'était noir et blanc, mais on va connaître couleur. Donc maintenant, je trouve que c'est une manière de motiver les enfants très tôt et de les aider à mieux comprendre les choses, et puis à faire tout ce qu'on voit. J'ai compris l'évolution psychologique, l'évolution pour la psychomotricité et tout, comment l'enfant évolue. Au lieu de lui dire, assieds-toi là, fais ci, fais ça, là, l'enfant a ce qu'il faut pour découvrir, pour comprendre, dans tout ce qui est graphisme et tout. Je trouve ça extraordinaire. Noël Gavini, bel cadeau. À toi.
Oui, mais bien mes concepts là, c'est-à-dire que c'est des auteurs, ces livres-là écrits, puis des mondes du métier, enfin, des sables qui sont parlé. Donc, c'est pas en fiction, c'est la fiction réelle quasiment, quoi. Donc, c'est un bail qui est formidable, hein, l'idée de faire appel à des connaisseurs du domaine pour élaborer ces livres-là. C'est une bonne idée. C'est intéressant, oui. C'est intéressant, ça va la plus force peut-être. Et puis c'est agréable. Parce que moi-même, parce que moi, j'ai trouvé ça. Et oui, je ne sais pas qui m'a dit ça. Qui m'a dit ce petit moment là. Si mon petit moment, je me ça. Qui m'a dit ce petit moment là, envie connaître. Ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on en dit, etc. La maman, le papa, les gens. Et nous avons rappelé les parents que lire bande dessinée, parce que parfois c'est le fait de bailler des livres, ça peut-être pas intéressé. Si on est intéressé quand il y a bande dessinée, ça aussi intéressant, puisque c'est lire, même manière, travailler l'esprit qui travaille. Voilà. Alors, question de profiter à la suite de ça, Claude Mandola. Qui profession qu'a exercé ou même qui travaille? Alors, je dis, première profession, premier métier, c'était monter café à l'école. C'est l'école monter café. Moi, bien comprendre ça. Ou déduit ça. Voilà. Un jour, comme monter assez, moi, j'ai ça. Ouais. Mon travail pour un cahier d'édition national pendant 10 années. On a représenté cahier d'édition Tala aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et puis, un jour, je commencé à faire malin, cahier, livre, bayo, m'a dit, mon cahier fait cahier d'édition moins. Donc, je dis, mon métier, moi, c'est ça. Très bien. C'est ça, comme on dit en français, je suis éditrice. Alors, mon cas continue de matcher Titac. Comme on dit à l'heure, je suis illustratrice aussi. Mais mon pas ni temps fait des dessins illustrés encore. Donc, mon cas, par exemple, les bébés Nico, mon cas continue de matcher ces textes-là. Voilà, mes métiers, moi, c'est ça. Très bien. Je suis éditrice. Voilà. Qui veut dire qu'on Claude pour connaître tout ça, qui sont capables. C'est bien le concept là, c'est bien. Et vous voyez, quoi même dit qu'on coûte. C'est vous qui réalisez, c'est Nico, allez Nico, c'est vous qui réalisez. C'est moi qui fais les bébés Nico, c'est moi qui fabrique c'est moi qui fabrique tête Nico aussi. Ça a commencé dans l'association qui a créé le Calons Beach Club. Nous clôturer l'association, nous fermer. Mais nous avons fabriqué, ça a créé les géants de carnaval. Et c'est là nous apprenons à fabriquer les géants de carnaval, nous apprenons la technique là pour faire ces qualités bagailles là. Donc moi, on a fabriqué géants, on a coudre pour habiller géants, faire tête géant, toute qualité. Nous savons différentes techniques. Et effectivement, là, ça c'est une tête qui fait des petits mousses. Mais les premiers géants, nous avons fait, les têtes étaient faites en résine. Après, nous passons, nous servons mousse. Nous servons carton, nous faisons des géants aussi et puis des bidons en plastique. Nous faisons l'eau bagaille, l'eau expérience. Et puis, bon, quand l'âge là a monté, doucement, gentiment, ça qui était caché géant les dos, yo dit bon, ça vient trop lourd, moi vient trop gorille, moi fait ça. Donc, nous suspendons et puis bon, mais moi, mon café, tu as fait. Mais est-ce que tu as fait stage pour apprendre faire ça? Surtout l'école maternelle, il y a besoin de ça. Ah, nous pouvons faire ça. Non, mais je dis ça parce que c'est intéressant. Oui. Puisque mascotte là, on est ça bien. Oui, et puis les petits moments là, on met ça. Oui, on met ça. Et puis vous commencez par Manicou, peut-être que vous pouvez apprendre d'autres bêtes aussi. D'autres bêtes de cailloux. Très bien. Nous avons remercié. Ni en côté, nous pouvons joindre nous. Alors, nous au quartier BD Tourelle, à Port-de-France. Nous avons une boutique en ligne. Si vous avez tapé boutique pour les éditions du Sucre, vous pouvez trouver nous. Et puis là, le numéro de téléphone en bas. Oui, Jean-Michel Cassif. 93 27 58, ça c'est le numéro de l'entreprise là, donc vous pouvez joindre moi là. Mais si vous avez tapé les éditions du Sucre, le net, vous pouvez trouver nous très facilement aussi. Très bien. Là aussi, il faut dire, parce que les affaires que nous avons fait édition nous-mêmes, ça coûté nous, comment ça peut être extraordinaire, des débouchés, perspectives, jeunesse nous, là, c'est super intéressant. Et puis nous pouvons exporter, nous avons bien vu que nous pouvons exporter. Ok. Alors, Miss Anne va nous dire ce qu'elle est venue nous présenter. Alors, c'est des puzzles que tu as là devant toi? Oui. Tu vas les faire monter un petit peu comme ça. On appelle ça des coffrets maintenant. Des coffrets? Des coffrets découvertes. Et du coup, on a un coffret découverte sur la Martinique, un autre sur la Guadeloupe et un autre sur l'Afrique.
mais je vais vous parler un peu de notre histoire. En fait, on est deux. Je suis là toute seule, mais je travaille avec un ami qui s'appelle Cédric. Et on a décidé de créer nos propres jeux, des jeux ludiques et éducatifs qui portent sur la Caraïbe et sur l'Afrique. Vous avez décidé ça comme des grands, là? Comme des grands. Wow. Parce qu'on s'est dit qu'il y avait trop peu de jeux qui parlaient de chez nous. Et puis, on voulait des jeux qui soient beaux, qui soient de qualité et qui durent. On aime beaucoup les jeux qui sont durables dans le temps. Et on s'est dit, pourquoi pas faire des coffrets découvertes où là, vous avez un puzzle magnétique en bois sur la carte de l'Afrique, par exemple. Et puis, vous avez des pièces, mais les pièces, elles sont un peu différentes de celles que, normalement, vous pouvez avoir au niveau des puzzles. Les pièces épousent les formes des pays. Donc, pour l'Afrique, c'est les pays, mais pour la Martinique, par exemple, c'est les communes. C'est magnétique, ton truc. C'est magnétique, exactement. C'est pour ça que ça tient. C'est lourd, c'est conçu. C'est du bois. Oui, c'est costaud. C'est bien, c'est bien. C'est parce que c'est du bois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous avez des images qui sont sur les pièces, et ces images, elles font référence à soit une partie de l'histoire, ou une partie de la culture, du territoire. Et pour comprendre ces images, on a des livrets qui vont avec, des livrets en français, en anglais et en créole, parce qu'on veut aussi que les langues on peut dire nous en créole, mais on peut dire nous en créole. Vous savez que l'anglais monté, il présentait quoi, il avançait. C'est vrai. Mais tu peux nous montrer les livrets aussi? Oui. En fait, vous avez des livrets qui vont avec et qui expliquent l'ensemble des images. Donc là, par exemple, si vous ne savez pas à quoi ça correspond, je ne sais pas moi, là, il y a une petite dame. Et si on ne sait pas à quoi ça correspond, il y a une explication, il y a une petite histoire qui se rapporte à. D'accord. Et la petite dame, on la voit déjà sur. Tu m'as dit que vous n'appelez pas ça puzzle. Comment tu appelles la. On appelle ça un coffret découverte maintenant, parce que c'est pas qu'un puzzle. Si c'était un puzzle. Bon, au bout d'une fois, on aurait compris. Mais le but, c'est pas forcément que les enfants et même les parents refassent le puzzle, c'est qu'ils puissent comprendre et surtout intérioriser ce que c'est. Comprendre le patrimoine et puis le connaître. Apprendre, exactement. Voilà, manipuler en certaine manière, puisque bon, il peut décoller, mettre en place et puis chercher dans cette livret des compléments d'information. Exactement. Et en fait, on s'inspire d'une méthode, c'est la méthode Montessori, parce qu'on parlait d'évolution des pratiques. Et la méthode Montessori consiste à apprendre par le jeu. Donc, en fait, l'enfant manipulant les pièces, il va certes jouer, mais il va aussi comprendre que les Anse-d'Arlet, c'est dans le sud, que le Lorrain, c'est dans le nord. Et puis, il va aussi se dire, ah ben tiens, au Lorrain, il y a de la banane. Pourquoi il y a de la banane? Parce qu'en fait, c'est une ville qui est surnommée le royaume de la... Le royaume de la banane. Exactement, parce que c'est là où il y a le plus de culture de banane. On apprend tous les jours, pas de problème. Voilà. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus de banane, mais d'être le royaume de la banane, on pâtit ça. Vous pâtez ça. Ah, mais il y a plein d'histoires qui sont incroyables et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce livret. Tout notre savoir réside dans ça, en fait. Alors, vous avez bien entendu le puzzle, mais en réalité, ce qui serait bon de maîtriser, c'est le livret. Où, au final, on va à la rencontre des gens, des locaux. On fait des recherches pour faire ces puzzles. On fait des recherches et puis aussi on va à la rencontre des gens pour savoir si ce que nous on a trouvé, si ça correspond bien à ce que les gens pensent être représentatif du pays ou du territoire. Voilà. Ça veut dire que les autres cas aller aussi dans des domaines et qui ne monde pas connaître aussi. Les autres cas apprendre des bagages, nous apprendre des bagages nouveaux à partir de ça. Donc il n'y a pas que la fonction puzzle et tout qu'à coller parce que ça déjà pas mal. Trouver les places, quoi déranger tout, quoi retrouver ces places là. Mais en plus on a des connaissances nouvelles qu'on a. Exactement. Et on veut être aussi dans la transmission en fait, parce que quand on parle à des enfants, on se rend compte qu'ils ne connaissent pas leur territoire. En fait, ils se disent, on dit par exemple on va au Robert et c'est fréquent que les enfants nous disent le Robert c'est dans le nord, dans le sud. Et en fait, on n'a pas l'impression comme ça, mais je pense qu'on ne connaît pas suffisamment son territoire. Non, mais tu dis on n'a pas l'impression comme ça, mais on le sait. On le sait. En collège, je demande aux enfants comment tu sors de Fort-de-France pour arriver à Sainte-Anne. Très facilement, tu vas la passer par Lorrain et Saint-Pierre. Parce qu'il n'y a pas ni pièces assises, nous pas ni assez de notions dans ces bêtes-là. Exactement. Il faut que nous, les parents, sortir et puis c'est si maman est là, pas attendre tout de l'école.
la famille aussi, travail aussi, rôle c'est faire nous déjà, faire cette moment-là, apprendre à connaître le pays. Parce que là, il faut apprendre à connaître le pays, il faut aimer le pays, il faut défendre le pays, il faut aller dans les développements pour que chercher comment nous pouvons faire encore plus de la Martinique et puis pas chapper. Exactement. Oui, mais il faut qu'aussi, d'accord, mais il faut qu'aussi les parents expliquent. Oui. Parce que le bâtiment le tour. Il y a là Adam portable qui n'a pas fini. Il faut aussi. Si c'est pas parents, les parents. Des fois. Attends, c'est moi qui ai dit. Il faut aussi les parents expliquer nous bâtir Fort-France. Et puis là, nous cherchons. Et puis après, nous casse pilote, garder mon yabaïlaïe. Et puis après, nous calmer. Et puis, etc. Il faut aussi, parce que nous avons toujours dit les enfants, pas connaître les enfants pas ça, mais les enfants pas qu'à apprendre tout seuls. Si nous parlons, nous, madame, si nous là, nous, bon, effectivement, nous conduire l'auto, nous, comme actuellement permis, c'est pour jouer, et conduire l'auto, c'est pour jouer permis, d'accord. Mais enfin, il faut qu'on trouve comment pour organiser les sorties. Parce que le Martinique a sorti, il n'est pas enfermé. Il a sorti, mais peut-être qu'il n'a pas qu'à prendre le temps d'expliquer ces moments-là, qui côté il passe, qui la rue il suit, qui chemin il suit. Ça est important. Voilà. Alors là, attends, excuse-moi, je finis avec, je lui réponds. Oui. Donc moi, je trouve ça extraordinaire parce que ça permet déjà les familles à dans caillou même de travailler pays pour sortir à la Martinique. Et à caillou même expliquer ça pour qu'ils connaissent le pays aussi, les différentes communes. Puis ça, il y a déjà la montagne, ça. Mais là, on dit, compter la montagne, il va ça. Tu vois ça. Donc, c'est important, déjà, il est sorti et puis il est viré. Eh bien, on va prendre la petite carte, on va chercher où dans la montagne. Quel chemin on a parcouru pour aller à la montagne. On est allé à Trinité, mais quel côté nous passer, quelle commune nous traverser pour aller là? Eh bien, on va regarder. C'est très bien. Et puis, nous avons retourné à Wanelor. Et puis, nous avons écrit bagaille là. C'est important. Parce que, moi, pour l'écriture, parce qu'il faut que nous écrivions pour nous retiennent. Je parle des enfants, je parle de nos enfants. Non? Et puis, nous avons écrit qui ça nous est, qui ça nous fait. Ah ouais, mais nous sommes là, nous allons là, et puis nous sommes ça, et puis nous sommes ça, et puis nous sommes ça. Ça, c'est important. Et puis c'est gai, c'est agréable. Il pas en noir et blanc. Non, il y a un couleur. Il y a un couleur. Alors, vous décidez, c'est eux qui décident qu'on s'en mette en couleur parce que le pays noir, il y a un couleur de toute façon. Il y a un couleur et puis nous pas dessiner. Hein. Tout ça là, c'est nous-mêmes qui fait ça. En fait, comment vous avez... En fait, on n'est pas du tout dans le domaine, mais on a cette volonté de mettre en avant nos territoires. En fait, quand on regarde bien, dans les magasins de jouets, il y a très peu de jeux qui nous ressemblent, très peu de jeux qui parlent de chez nous. Et on a des neveux et des nièces qui sont métissés et qui n'ont pas des jouets qui parlent de chez eux. Et du coup, ça nous a un peu attristés parce que c'est important que nos enfants, et même moi, c'est important qu'on connaisse nos territoires et qu'on soit fiers de notre identité. Fiers de parler créole, comme ça. Exactement. Nous avons supposé pourquoi nous avons dit ça. Pas de problème, Anne. C'est pour ça. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'étais petite, j'avais pas ça. Et je me suis toujours dit, pourquoi je n'ai pas ça? Super. Et jusqu'à présent, je me rends compte qu'il y a trop peu de jeux qui parlent de chez nous. Et du coup, si les autres ne le font pas, qui le fera à notre place? Très bien. Donc on s'est dit, les jeunes, à chaque fois on critique, mais là, pour une fois, on va faire quelque chose, on va s'y mettre et puis on va voir si ça fonctionne. Et on a commencé l'aventure il y a 2 ans. Et puis la population martiniquaise nous soutient, puisque c'est grâce à elle qu'on peut en créer d'autres en fait.
À chaque fois que, en fait, on sort un puzzle chaque année. Ouais. Mais elle a pris, la sauce l'a pris. Ah, moi, pas ça aussi pris, mais. En tout cas, ça bonne. un peu quand même. Mais on vit pas de ça, Ah, peut pas. Mais la population, nous connaît ça. Martinique, chez nous, solidaire. Oui, mais c'est génial parce qu'en fait, grâce à la population, on peut sortir de nouveaux jeux et permettre aux enfants de découvrir plusieurs territoires. Et le but, c'est qu'ils connaissent la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et tous les territoires qui nous encorent en fait. Alors la Caraïbe, et puis j'ai vu que tu as sur l'Afrique, ça qui intéressé en pile. Ah oui, l'Afrique. Ouais. Pour faire l'Afrique, on a fait, on a interrogé plus de 100 personnes parce que ce que l'on veut faire, c'est des jeux qui soient authentiques et pas dans les clichés, parce que on a besoin d'apprendre, mais d'apprendre correctement. Sortir des préjugés. Exactement. Ouais. Et du coup, on a fait des recherches, bien évidemment, mais on a demandé à la population si ce qu'on pensait être représentatif du territoire était vraiment ça. Et du coup, comme vous voyez, il y a très peu d'animaux, il y a beaucoup de monuments, de personnages, de lieux emblématiques qui représentent l'Afrique. Et pour comprendre tout ça, on a le livret qui va avec et qui est même en créole. Créole qui a été traduit par Madame Léotin, que je salue. Thérèse Léotin, qui a bien voulu nous accompagner. En fait, à chaque fois, on s'entoure de personnalités du territoire, des gens qui veulent bien nous accompagner pour faire en sorte que... scientifique. Exactement. Très belle. Non, mais c'est une constante, hein, je remarque, il y a une grande rigueur dans la réalisation. C'est pas fait n'importe comment. On voit comment il s'appelle, Gérald, la présidente, le caractère rigoureux de sa démarche. On est là aussi, la présidente, et elle aussi, voilà, elle s'est intéressée. Il y a une rigueur, il y a une permanence, c'est extraordinaire. Hein. Bien que ce soit. C'est pas nous sortir dans le bon comme ça, nous avons venir vers la qualité, vers la performance, vers l'excellence, quoi. Et c'est ce qui va nous. Il va nous faire. Pour nous. Ah oui, voilà. C'est ça. Non, mais comme je dis, c'est vraiment. En termes de qualité, déjà, comme je dis, c'est en bois, c'est lourd, c'est. Il y a du poids. Ça résiste, quoi. C'est résistant. Oui, c'est résistant. Voilà, les enfants jouent. En fait, ça, c'est le modèle, c'est le prototype. Les enfants, ils jouent tout le temps et ça s'abîme pas. Ouais, non, ça traverse les âges. C'est durable. Mais comme je le disais tout à l'heure, nous, on a envie de montrer qu'on peut faire des choses de qualité. Voilà, on veut offrir des jeux ludiques et éducatifs, mais surtout des jeux... qui durent, de qualité. Mais des jeux qui soient... Sur le plan cognitif, ça vous apporte des choses, c'est de la connaissance. Exactement. Ça te cultive. Exactement. Ouais. C'est de la culture. Ouais. Laisse-moi te dire. Oui. Et puis, j'apprécie aussi quand nous fonctionnons avec nos enfants ou avec d'autres adultes, comme on veut, les couleurs. Pourquoi c'est rose? Pourquoi c'est jaune? Pourquoi c'est bleu? Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a toute une histoire. Voilà. En fait, chaque couleur correspond à une zone géographique particulière. Là, le rose, c'est le Nord-Atlantique. Il y a le Sud-Atlantique, le Nord-Caraïbe. En fait, tout est fait pour que les enfants et même les grands puissent connaître leur géographie au-delà du simple fait de jouer. Et après, il y a les principales rivières. Parce que on va à la rivière, mais on ne connaît pas forcément le nom de nos rivières. C'est ça. Et du coup, c'est important qu'on connaisse notre géographie. Et en plus de ça, je ne vous ai pas dit, mais on a créé un jeu de cartes. Ouais. On va voir si vous êtes fort. En fait, on va sortir un jeu de cartes cette année. C'est pas la peine de tester. Vous êtes sûr? On ne peut pas même tester. Nous, ouais, pas la peine. Mais non, on va tester. En fait, c'est un jeu de cartes. Il y a des quiz et des devinettes et il faut répondre le plus rapidement possible. Tout le monde a sa chance parce que toutes les questions sont simples, mais surtout les réponses sont dans le puzzle ou dans le livret. Du coup, est-ce que vous êtes prêts? On va vous donner. De toute façon, j'ai pas l'impression qu'on a le choix. Non, vous n'avez pas trop le choix. On n'a pas le choix. On va vous donner c'est des questions rapides et simples. Alors, vous avez vu cette forme? Ça correspond à quelle ville? C'est ça, parce que c'est pas évident. Moi, je voulais parler de ça tout à l'heure. Les formes des villes, là. Oui, c'est dur, c'est dur. Fort-de-France? C'est pas Fort-de-France. En haut, c'est pas le matin. Non, dans le nord. Dans le nord. Saint-Pierre. Oui, Saint-Pierre, bravo, Saint-Pierre. Donc vous voyez, tout le monde a sa chance. Mais c'est intéressant ça. Oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et après, on va parler de différents personnages et des personnages qui sont cultes et qui sont importants. Par exemple, là, on a
Ah, ça c'est une question qui est facile. Dans quel océan la Martinique se situe-t-elle? Pacifique, Indien ou Atlantique? Atlantique. Exactement. Et on vous dit, observez le puzzle. La mer des Caraïbes. Moi, j'ai appris la mer des Caraïbes. Exactement. Et moi, j'ai appris la mer des Caraïbes. Eh bien, il y a la mer des Caraïbes, mais l'océan, c'est l'océan Atlantique. D'accord. Il faut faire la différence. La mer des Caraïbes, pas confondre, et puis l'océan. Exactement. Exactement. Monsieur le Président. Monsieur le Président, encore une dernière question et puis après on va finir. Quel écrivain martiniquais a reçu le prix Goncourt en 1992? Chamoiseau, Aimé Césaire ou Édouard Glissant? C'est plus Chamoiseau. Oui, bravo. Et il a écrit quoi? Le dernier moment là, c'est Chamoiseau. Oui, il a écrit Texaco. Voilà. Texaco, qui raconte l'histoire d'un quartier. Tu vois, c'est quartier. intéressant. Le quartier Texaco. Ça oblige les enfants à réfléchir. Nous-mêmes, les adultes. Et nous Oui. aussi. Parce que là, nous, quand aller jouer, puis c'est mais la sente déjà, nous, aller chercher les réponses que nous pas ni. Ils ont bien fait la fête depuis nous. Je ne dis ça, je ne dis rien. Mais c'est surtout que C'est là, intéressant, ça. ouais, on a voulu que toute la famille puisse jouer et puisse en fait prolonger le moment que l'on peut avoir en famille. Parce que l'enfant va faire le puzzle, va le reconstituer, mais après, ce qu'on voulait, c'est que les parents, les grands-parents et les enfants, enfin qu'il y ait une transmission. Et si, on en parlait tout à l'heure, si le parent ne va pas dire à l'enfant « Ah ben tiens, on est au Robert, tiens, on est à Trinité », comment il fait? Ouais. Donc là, on a encore un outil supplémentaire pour dire à la famille « Eh bien, on va jouer », mais c'est aussi le moment d'expliquer un peu sa culture et puis de se dire « Bon ben, C'est intéressant. c'est qui Chamoiseau ?» C'est ça. Et pour les. Ça dépend de l'âge. Et Ça, il y a le jeu des puzzles. Je parle de l'âge. Hein. Ah oui, le coffret. Ça, c'est important. le Parce coffret. qu'on a fait. J'ai retenu. Merci, le On a coffret. fait, enfin, moi, je ne sais pas, je dis ça que j'ai pu. Mais là, elle m'a repris plusieurs fois. Mais oui, il faut mais c'est pas un simple puzzle parce qu'après les gens vont dire « Ah, Et un tu puzzle ne comme m'as ça pas écouté, je parle des petits. Oui, Je parle des puzzles. oui. Parce qu'on en donne pas mal aux enfants et ça permet aux enfants de se reconstruire. Donc, c'est bien aussi, Cette partie avant puzzle. de parler de ceci et de cela, il y a la construction du corps. Oui, exactement. C'est ce puzzle-là, il est fait, en fait, Voilà. on peut l'utiliser à partir de 4 ans, puisqu'il y a 34 pièces. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, vous avez des zones géographiques, mais qui ne sont pas délimitées. Donc l'enfant va devoir chercher pour pouvoir trouver la bonne position. Voilà. Donc en fait, il va devoir manipuler les pièces. Il y a une coordination main-œil qui se fait. Il Voilà. faut qu'il manipule et puis il y a un travail de mémoire, puisque au fur et à mesure, il va pouvoir retenir et mémoriser l'emplacement. Et c'est ce qu'on veut en fait. On apprend par le jeu. C'est important. Oui. Exactement. Et puis après, quand l'enfant sait lire ou si le parent accompagne, il peut lui expliquer, eh bien tiens, à Sainte-Marie, on parle du Bellay. Pourquoi c'est le fief du Bellay. Et après, et ça c'est pour les plus grands, c'est à partir de 6 ans, quand l'enfant commence à lire, eh bien il peut, ou même il y a des quintes où finalement les petits aussi peuvent jouer, le jeu de forme. Les enfants, même s'ils ont 4 ans, ils peuvent reconnaître la forme. Mais à partir de 6 ans, on peut commencer déjà à jouer avec ce jeu de cartes pour mieux comprendre son territoire et puis Oui. apprendre sur le patrimoine. Quand tu parles de territoire, ça fait l'enfant apprend à maîtriser l'espace Exactement. et le temps. Après, ça va commencer par l'espace et au fur et à mesure, il y a le temps parce qu'il faut faire vite. Exactement. On ne lui donne pas le temps de réfléchir. Tu as ça et puis tu trouves. Oui, Donc, exactement. je trouve que c'est Tu l'as pour stresser l'enfant. un alors. travail important Oui. dans les classes. Que l'autre Oui. n'attaque pas Josiane, Mais- s'il te plaît. Mais en vrai, on a travaillé avec des enseignants et c'est parfait pour les cycles 2 et les cycles 3, entre 7 et 10 ans, parce que c'est là où on apprend à se repérer dans l'espace, comme vous le disiez. L'espace Et, et le temps. Exactement, l'espace et le temps. Et au lieu d'apprendre religieusement sur un cahier, là, on De va façon jouer. magistrale, on joue. Là, On joue, Et l'apprentissage on est aussi efficace. c'est les malades. On joue et on est en découvre action. et on bouge les mains Exactement. pour la motricité fine. On Exactement. bouge les mains et on bouge le cerveau. Vous avez été professeur. Non, j'étais enseignante à la TIT. Ah, Tu sais ok. ça que ça veut dire, la petite, quand elle te dit elle est enseignante à la petite, ça veut dire quoi?
Ça, c'est pas langage d'autre encore. La petite. Petite école. À la petite école. La maternelle, voilà. La primaire. Ok. Dans le primaire. Bon, ben, ça se voit. Donc, c'est dommage. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, je suis arrivée trop tôt. Oui, mais là, Mais il faut aussi qu'il y ait des manques pour qu'on puisse se rendre compte que qu'il faut se prendre en main. Oh, oui, il faut se prendre en main. Oui, qu'il faut se prendre en main. C'est des toutes jeunes qui ont dit des bails super intéressants. Ils nous ont fait virer, t'inquiète. Tout le monde va revenir sur le plateau. Si le plateau est, nous allons aller puis nous allons virer. Alors, toutes ces belles choses, nous allons trouver à Dor, village de Noël. Oui. Alors, Bertin Ludovic n'a pas pu venir parce que l'organisation du village, je suppose, lui demande beaucoup de travail. Donc, il n'a pas pu venir. Je ne sais pas si vous pouvez présenter, parce qu'il n'est pas ni simplement ça nous a présenté nous, en lecture, livret, etc. Il y a l'obaï. N'est-ce pas? Il y a l'obaï en dehors de ça. Et donc, je ne sais pas, Claude, tu peux nous dire, alors il y a de la gastronomie. Nous ne pouvons pas organiser un bail, puis pas ni manger à Daï. Donc, il y a de la gastronomie, ça va se passer, le village de Noël se passe samedi, samedi 6 décembre pour la montagne. Sur le parking du Crédit Agricole. Sur le parking du Crédit Agricole. À Place d'Armes, la montagne. Alors, en gastronomie locale, nous avons c'est fou, alors, je vais lire, boucherie. Alors, gastronomie locale, il y a des bails local bio-food, c'est ça? Oui. Transfood. Agape, il y a une démo pays aussi, JM Bunch & Co. Maman, elle a d'Algérie. La boucherie d'or. Oh, Seafood and Chip. Elle a, super. à la bonne pause. Maman, là, au Calançon, quoi. Ouais. Et puis, la bonne crêpe. La bonne crêpe martiniquaise. Ouais, donc, il y a des bon, c'est vrai. Il y a de sustenter, pour ceux qui se laissent tenter. N'est-ce pas? Oh là là, Claude, ces jeux de mots, comme d'hab. Alors, il y a des ateliers de Noël aussi. Ateliers de Noël, réalisation de bûches. Alors, bon, c'est bon, on ne sait pas. Est-ce que c'est un grand bûche? Ouais, peut-être des modèles individuels aussi pour chacun, peut-être. Non, on a dit réalisation d'une bûche de Noël. D'une bûche de Noël. Supposons que c'est un grand. Peut-être. À 8 heures. Alors, c'est 8 heures le matin? C'est à 8 heures le matin. De 7 heures à 18 heures. Ah, mais c'est... Non. Voilà, réalisation de bananettes. Et c'est le marché pour à 7 heures. Alors, on est aussi confection d'objets déco de Noël en calebasse. C'est bien. Ah oui, fabrication d'élixir de groseille. Élixir de groseille. Tu comprends. Elle a d'autres en vertu particulière si c'est un élixir. Tu cherches. Personnalisation du mux, de mux. Les mugs, c'est les tasses là, oui. Peut-être qu'il y a un petit appareil qui a gravé ces bails-là en l'air, peut-être. Oui, personnalisation du mug. Donc, pourquoi pas en mug? Il faut des photos. Par exemple, des photos, Anne ou alors ou alors Josiane. Non, mais c'est vrai que nous, c'est un constatement après-midi. On laisse nous, il y a une évolution, il y a une dynamique, il y a un modernisme, une modernité qui a impacté quand même le pays. Il y a un sérieux, il y a un professionnalisme qui a transpiré de tout ça. Moi, très, très content de dire que le pays nous a avancé, peut-être doucement, mais qui a avancé bien. C'est ça. C'est-à-dire, des côtés, nous avons appelé les ça qui a passé, mais il faut que nous, justement, positifs, et puis mettre en avant tout qui a présenté nous des bails qui permettent nous, ni perspective, aller devant. Qu'on aide pays nous, quand on trouve ça extrêmement bien, parce que là c'est la Noël qui est arrivée, il faut que nous ayons un choix de lecture, un choix d'activité à proposer cette semaine-là. L'idée de la famille qui existe en pile, parce que les jeux Anne qui a présenté, coffret que Anne qui a présenté, lecture là qui est possible, on les mettait là devant la télé parce que nous n'y mangeons pour nous faire, et bien nous avons travaillé, nous avons joué et puis nous apprenons des bagailles et ça c'est un bail qui est excellent que nous encourager nous avons dit merci en chai parce que autres aiment pays autres c'est parce que autres aiment pays autres que autres là et que autres les approfondis porter nous porter les autres qui a venu elle a parlé de ses neveux et nièces, elle a parlé de métissage, elle a parlé de manque que nous ni. J'ai bien aimé la partie ouverture sur l'Afrique. Parce que bon, le moderne jeune, c'est qu'à penser en monde matinique, Afrique, quoi, les premières idées qu'elle dit en l'Afrique, c'est certainement pas ce que Anne nous présente. C'est-à-dire sortir des préjugés, de ce qu'on veut nous faire croire,
pour nous arriver à la vraie, à la Ou réalité. Haïti Pour aussi. nous fiers tu as parlé d'Haïti aussi, pour nous fiers de ça nouiller, pour nous vivre sans complexe, pour que nous aussi, élever, grandir sans complexe, et en connaissance de pays nous, parce qu'il faut qu'on connaisse pays pour apprendre à aimer et à un moment là, non pas sacrifier corps parce qu'on pas partir, mais bailler tout pays, tout ça, il a besoin pour qu'il existe, pour que nous-mêmes grandissent. Alors, est-ce que vous avez pu vous exprimer? Je suppose Anne a encore des petites choses à dire. Tu as des rendez-vous à donner, à part le 6 décembre peut-être? Vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé au 06 96 06 52 39. À toute vitesse, tu vas nous reprendre ça s'il te plaît. 06 96 06 52 39. Donc on peut me contacter par téléphone si on souhaite se procurer ces puzzles. C'est coffret. C'est coffret. On t'a contaminé. C'est coffret. Et puis notre nouveauté, c'est le jeu de cartes. Il est différent des autres parce que tout le monde a sa chance. Ouais. Et ça fait rire. Franchement, on passe un très bon moment en famille. Voilà, ça qui comprend connaître toute bagaille, hein? Allez, humilité un petit peu. Tout de suite, oui. Rabattre quelques caquets. On rabatte quelques caquets, c'est le Très bien. Ah oui, alors Jean-Michel a pu mettre ton numéro de téléphone. Il bouge et en même temps, il arrive à faire les choses. Merci Jean-Michel. Et le livre virtuel, vous ne l'avez pas présenté. Ah oui, alors c'est très rapidement. Avant, je lui réponds. Nous parlons. Tu as toujours quelque chose à apprendre. Tant que tu vis, tu continues à apprendre. C'est vrai. Tu ne sais jamais tout. C'est vrai. Le monde évolue. Oui. Voilà. Et puis on remercie déjà Anne, hein, parce qu'Anne appréhendait un peu, elle se disait, oh moi je ne pourrais pas, peut-être, etc. Mais en même temps, on sait qu'elle est, on sent, elle est sûre d'elle, cette jeune. Mais elle possède ses affaires. Elle possède son truc. Oui, c'est vrai, on a beaucoup étudié, on a beaucoup travaillé. C'est pas oui, non, mais ça se voit. Ça se voit. Quand on fait quelque chose, c'est de qualité. On ne veut pas offrir quelque chose. On a des enfants ici et il faut qu'ils aient le meilleur. Impeccable. Et c'est pour ça que nous avons l'émission est sur YouTube. Alors, si vous avez senti la nécessité, vous pouvez prendre ces émissions, on fait des découpages et puis publier ça sur les TikTok. Parce que nous, ni des jeunes, nous, ni des gens qui ont fait, qui ont proposé nous, qui ont créé pour nous trapper dans un bel pays sans violence et puis une mentalité qui évolue, qui change. Ben, nous, ni ces possibilités là. Alors, nous, nous changeons ça. Et puis, si vous pouvez prendre, faire des découpes, ramasser des bagailles et puis publier comme quoi pour mener une matinée belle. Nous avons des gens qui ont produit, toute l'âge. Pour nous compter combien de créations qui nient par jour, nous compter combien par semaine. Combien de fêtes nous rattraper par semaine, ça qui arrive par semaine, mais nous compter combien de créations nous nient par jour. Un pays a dit un bel bagaille. C'est vrai, ça te permet de nous de tourner devant ça. Si nous mettons la balance, nous sommes plus positifs que nous ni négatifs. Mais comme c'est bien là apparaît qu'on des faits divers et que nous avons une tendance à prêter l'oreille parce que c'est ça qu'on a mis en avant, c'est dommage. Mais si dans les radios, dans les télévisions, il y a plus de monde qu'on autres, ça te extra. Et mentalité qui permet de nous évoluer. Tu avais dit des adresses à nous donner, numéro? C'était fait. C'est Jean-Michel, c'est ça? Claude, non, mais j'étais curieux, comme je suis curieux de nature, comme vous ne l'avez pas présenté. Les deux supports que je n'ai pas présentés. En fait, ça, c'est le premier ouvrage que j'ai sorti avec la maison d'édition, et c'est un abécédaire animalier caribéen. Donc, en fait, il permet aux enfants de découvrir l'alphabet grâce à 26 animaux de Martinique, Guadeloupe et Guyane. Donc, le principe, c'est d'avoir un détail d'illustration, là, comme on voit ici. Là, on voit le détail, on voit la lettre, et donc l'enfant essaie de deviner de quel animal il s'agit. Voilà. Là, c'est un animal de Guyane, on n'a pas aux Antilles, c'est le paresseux, mais c'est pas grave que l'enfant n'ait pas trouvé. La réponse, elle est donnée. Je suis à l'envers, donc elle est donnée lorsqu'on tourne la page. Ouais. On voit l'animal qui prend la forme de son initiale. Donc ça permet à l'enfant d'apprendre l'alphabet, d'acquérir du vocabulaire et d'apprendre à connaître les animaux de son environnement. Voilà. Donc avec ça, il y a un poster, il y a une planche d'autocollant, on a eu un puzzle aussi en bois qui est épuisé, il y avait un jeu de cartes aussi. Et puis il y a un cahier de coloriage en fait, qui avec les mêmes, qu'on va retrouver avec les mêmes animaux mais dans des environnements différents. Alors ça, c'est un coloriage qui n'est pas pour les petits, c'est pour les enfants à partir de 5 ans, 6 ans, et puis pour les adultes aussi qui aiment bien ça, c'est un petit peu style
mandala, art-thérapie. Voilà, donc on peut colorier la forme, le fond, etc. Et on découvre quelque chose et on a une petite phrase en bas pour présenter l'animal dont il est question. Je voulais rebondir sur quelque chose que disait Anne. Effectivement, c'est aussi notre credo aux éditions du Sucrier, nos enfants méritent la qualité. Voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur, c'est vrai. Certaines sont qualitatives, d'autres pas. Alors après, chacun de voir, mais nos enfants méritent la qualité. Il n'y a pas de raison que nous, les créateurs, faisions du n'importe quoi parce que d'autres feraient du n'importe quoi, au contraire. Et moi, quand je fais un livre ou il faut qu'une fois que tu as fait ta création, elle se retrouve, par exemple, à la librairie toute seule. Il faut qu'elle se débrouille toute seule. Et il faut qu'elle puisse lutter contre tout ce qui arrive de l'extérieur. Et que les enfants connaissent parce qu'ils le voient à la télé. Nos créations, malheureusement, on n'a pas les moyens d'être à la télé, comme les grosses machines que les enfants voient toute la journée sur Internet, etc. Il faut que nos créations sachent se défendre toutes seules. Elles vont se défendre par la qualité et par toute la démarche qu'il y a derrière. L'innovation. Et voilà, c'est ça. Très bien, on va se dire au revoir, M. Damien. Le bagage pour dire encore, mais l'heure est là, l'heure avance, alors on va se dire au revoir. On va dire au revoir à Anne. Au revoir, merci beaucoup pour l'invitation, merci pour cette conversation, j'ai beaucoup apprécié. Et tu pourras revenir, Anne. On peut dévirer. Oui, moi qui virer. On va faire nous la promesse, vous pouvez virer, voilà. On ne va pas bousculer trop. Non. Non, nous ne pas bousculer plus. Il a pas viré. C'était très bien. Il a envie de virer. Ok, René Laure, nous qui disons au revoir, merci encore. Au revoir, merci un pied, merci un chat, je m'en content. Très bien. L'épisode. Passe un bon petit moment. On passe un bon petit moment. Ça va bien. Et donc, elle dit tout le monde vient samedi, nous. On répète samedi, la montée place d'armes. Place d'armes, à partir de 7h. 7h. Depuis 7h, arrivé jusqu'à 6h au soir. Voilà, Matiniche qui a parlé, puis Matiniche, puis nous avons invité tout le monde venir, pas de tout ça qui est venu. Ok, ça très bien. Nous, qu'est-ce dit Claude au revoir? Bel au revoir, mais on est content que nous fassions un bel petit voyage, et puis dans la qualité, dans l'innovation, et puis dans le sérieux, parce que c'est ça aussi qui a fait partie du bail là. Et puis peut-être que si n'y a un petit prix, ça veut dire que si n'y a un prix, c'est qu'il y a un balai aussi. Donc, voilà, ne pas parler de prix, mais en tout cas, si n'y a un prix, c'est un bras des autres que bail là, produit de qualité, parce que nous n'y en la main nous, et il est bon pour nous passer, faire des belles petits cadeaux, ça qui n'est petit maman, ou bien aussi, proches nous, amis nous, camarades nous, en tout cas, c'est des belles cadeaux à faire, c'est des cadeaux, si mais passer en côté qui peut-être que mais vous fait un monde. Ok, venez samedi, tout simplement. Vous commencez par venir samedi et puis vous pouvez trouver ça qu'il faut pour faire mon cadeau, grand compétit. Nous qui dire Josiane Abel, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça m'a dit bonsoir nous toutes là, mais surtout toutes ces bagailles à la fête et puis amour, parce que souvent mes pays où pas qu'à faire rien, ou pas qu'à évoluer. On m'a trouvé que les jeunes n'ont qu'à évoluer. Alors, les jeunes continuent à faire toutes ces affaires, et puis amour, et puis la vie que nous que lutter contre la violence. La prochaine fois, nous que parler de la paix intérieure et pas d'autre chose. Très bien. On va nous thème pour la prochaine fois. Des autres extérieurs. Voilà. Faites-nous autres. Alors, nous allons remercier les autres qui écoutent nous. Nous espérons les autres trapper des petits bagages intéressants et puis continuer à encourager nous, les autres qui joignent nous. Nous travaillons dans la solidarité, pour Martinique continuer à évoluer. Nous sommes toujours contents que nous avons fini, très très fiers de ça, que nous sommes capables de produire. Je dis nous, Anne, que nous sommes capables de produire, il faut que ça continue. Nous avons pris après-midi un petit moment pour venir l'épisode. Nous excusez Karine qui fait après-midi, il y a l'auto-occupation. Et puis, nous avons dit autres, merci encore, nous avons félicité les autres encore, nous avons dit autres, Chébéré, et puis nous avons demandé tout le monde en venir, pas au départ mettre des affaires de prix. Disons, on nous aller, on nous garder, puis tout le temps nous peut porter solidarité, on nous aller pour Martinique plus belle, plus bon, bye. Merci, bye bye, en l'autre soleil. Bye bye. Bye. Bravo à vous, mesdames. Bravo. C'était bien. Allez. Il y avait